الله 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 As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. الله 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 तेरी चावर करता है तू, बरकतों से दामन भरता है तू. Wer ist der Mächtigste und der Barmherzigste? Wer hört unsere Gebete und schickt uns die Hilfe? Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. সৃষ্টি করেছো সুন্দর পৃথিবী, মানুষ পশু পাখি সাগর নদী. Beten du, Allah, te adorim, beten prete yedim kerkoim. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا نعم المولى ويا نعم النصير، انصرنا في الدنيا وارحمنا في الآخرة، نصر من الله وفتح قريب.
وبشر المؤمنين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. The Optical Society of America, OSA, and the Dakar American University of Science and Technology, le DAOS. Il y a aussi, aujourd'hui nous avons aussi le groupe de laboratoire physique des solides et sciences, des matériaux, le GPSSM. Laboratoire physique des solides et sciences, the material, and then the sponsors were World American Leadership of Knowledge Walk and Innovation Shop. The parents that we would like to thank are Dr. Musa Saad and Professor Abubakar Bey. So a round of applause to them as well for helping us with this science fair. We really appreciate it. We also would like to thank Madam Saad and Mr. Aida, who works very hard on this project. They put their sweat into it and sleepless nights. So alhamdulillah, it was a successful event. So we'll pass the microphone to Madam Saad and we'll continue from there, inshallah. Thank you all for coming. Alhamdulillah, alhamdulillah, we have started the ceremony of our 9th annual science fair competition. We're so happy to have you all here to join and to celebrate and to encourage our students. We started these projects at the beginning of the year, January, February. These children did a lot of research. They know that life, most everything in life, has something to do with science. From the time that they are born, they are very observant, they're wondering everything about life, but it is our job to teach them that you don't have to just wonder. You don't have to just be in awe. Of course you can be full of gratitude. Wow, all this that Allah has created. But try to understand to the best of your ability. What phenomenon, what is going on behind all these beautiful things, creation that is all around us. This is what we like to encourage students at ICRA to do from the time that they are babies. Our babies in many sections, 1 an et demi, ils ont participé dans le foire de sciences. Les parents, surtout, parfois, I'm changing, I'm doing my franglais, work with me. De bas âge, le parent dit, mais Madame Sa, mais qu'est-ce que tu vas faire avec les 1 an et demi? Ils sont là pour jouer. We are not here to play only. Play, oui, ça fait partie de l'éducation, mais nous sommes là, nous sommes sérieux, même au crèche. Donc, jusqu'au terminal, on veut plus faire plus de pense, faire des actions, faire de research, faire des expérimentations. Do something to understand more. And don't just wait for your teachers. You have something in your head? The curriculum de CE ne pas toucher à ça. Donc, tu es là, tu sais même pas. Tu demandes les parents? Mais comment? Je ne sais pas. Donc tu es là, bloqué. Il ne faut pas être, les parents ne comprennent pas, les professeurs, on ne comprend pas tout dans cette univers. On a juste un petit morceau de sagesse, de la sagesse. So, some children, they learned more than even their parents, their teachers, people, their friends, their brothers know. Because they dared to do the research. To say, wow, je suis jeune, mais je suis capable de comprendre plus que les gens vers moi. And alhamdulillah, they really struggle. They harass some of you. So we always say thank you to the parent because we know when they go on the internet and they're looking at the materials that they need, quand ils voient les matériels qu'ils ont besoin pour faire des projets, c'est pas facile. Toi à la maison, tu regardes gauche, droite.
Non, on n'a pas ça. On parle à la quincaillerie. Le quincaillerie, je ne sais même pas pourquoi tu demandes certaines choses. Tu essaies d'aller à laboratoire, à l'université, il dit, nous, on n'a même pas assez pour nous. Pour nous, ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Hein? So, c'est difficile. Certains, they had to go when their parents were on voyage. Et dit, maman, quand tu es là, en France, en Tunisie, où tu es, amène-moi quelque chose. Donc, c'est pas facile. But we don't want them to ever feel blocked and just feel discouraged that they cannot do their research. So alhamdulillah, alhamdulillah, for everybody that intervened and found a way for these students, I thank you. The students have to know also that science fair, c'est pas une compétition juste pour gagner un prix. C'est beaucoup plus meilleur que ça. Beaucoup plus que ça. It's more than that. Science fair, first, you have to take an idea, do research. Même le research, tu dois savoir que tous les research, tout que tu peux trouver dans l'internet, c'est pas ça, c'est pas évidemment la vérité. Il faut que tu peux, I don't know what, read on your way through the research to know what is truth, what is propaganda, what is, you know, utile pour qu'est-ce que tu veux savoir. Then, you have to learn to go through the process of scientific discovery, from a hypothesis, to a question, to the background, to the research, to gather all the materials that you need, to do a test, to know that, tu dois savoir, la première fois que tu fais quelque chose, c'est pas de l'évidence de rien. Il faut que tu fais ça plusieurs fois. Plusieurs fois. Il faut pas fatiguer. Peut-être que tu dois faire ça pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, avant que c'est valable. And then, when you find your answer, or maybe you found something besides what you thought, how do you present this information? On a des élèves qui sont là, sont très timides. On a des parents ici qui sont très timides. How do you get up in front of a judge and just don't go? C'est difficile. Surtout ici, on a beaucoup de gens qui ont des complexes. Presque quoi? Il faut que tu te présentes et être fier de qu'est-ce que tu as fait. Donc quand les juges viennent, assalamu alaikum, oui, je m'appelle Madame Naïcha Kima, et c'est ça que j'ai fait, je me présente. Donc le début jusqu'au fin. C'est des compétences qu'ils peuvent utiliser dans les autres endroits, même s'ils ne deviennent pas des scientifiques. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il faut des présentations. Donc, et après, c'est une compétition, mais on a dit les élèves, si tu as appris quelque chose, tu as déjà gagné. The spirit of just wanting to learn for learning's sake. Wanting to know more about the world, and alhamdulillah, et c'est fini. Ça, c'est un cadeau de Dieu que tu as appris quelque chose, plus aujourd'hui que tu as compris hier. Alhamdulillah, déjà, ça, c'est un cadeau. Donc, I don't want to take too much time. I know that we're going to have students that are going to be coming up here today, and they're going to present their projects. On ne sait même pas encore est-ce qu'ils sont des gagnants en quelque chose. C'est juste les gens, on a choisi pour présenter, parce qu'ils présentent bien, et on veut que ils vont te expliquer comment ils ont fait le processus. Parce que les gens qui sont invités, on a des gens, j'ai entendu de Blaise Diagne qui sont là, les élèves de Mariam Abba. On ne veut pas que tu viennes comme observateur seulement. On veut que la prochaine année, on fait ça avec vous. On veut faire inter-school competition. Because we know that whatever we're doing, it should be science, learning how to present. This is something that should touch every scolaire establishment scolaire. Ça ne doit pas être limité à nous. And we can learn from each other. We can't just all learn in our particular coin. Je suis sûr et certain, ils ont de brillants scientists à Blaise Diagne. Oh, well, look at this. We want to work with you. We want to partner with you. Mariam Abba, woo! We know Mariam Abba. We want to know you. We want to work with you. Because les élèves, un jour ou l'autre, vous tous va être grandis dans les endroits partout au Sénégal ou dans les structures internationales. You can say that we worked together when we were young. Inshallah. This is my hope for next year.
I'm going to leave. I don't know who's next after me, but thank you so much for coming. And inshallah, next year, with all the schools that we invite, we will fill up the stadium of King Fahd Hotel. This is the dream, inshallah. Inshallah. Thank you so much for coming. Thank you. Ok. Merci beaucoup, Madame Sarr. C'est elle la directrice de l'école La Fondatrice. Alors aujourd'hui, on a présenté quelque chose comme 58 projets. Mais on avait au départ, on avait quelque chose comme 200 plus de projets parce que c'est une travail de l'académie. C'est à partir de petites sections jusqu'à la classe de terminale. Les projets pour les classes élémentaires et les classes de petites sections, ce sont des projets collectifs avec les professeurs de classe. C'est à partir de la classe de CM1, 4th grade, que les élèves vont présenter des projets CI2, que les élèves de CI2 de 4th grade, que les élèves vont commencer à présenter des projets individuels. Alors imaginez, c'est quelque chose de très grand. Et la sélection a été très difficile parce qu'aujourd'hui, si vous voyez, on a présenté quelque chose comme 58 projets avec des juges qui sont venus de partout au Sénégal. Après aussi, nous allons vous laisser voir la présentation de 3 projets par 3 élèves au niveau élémentaire, au niveau du collège et au niveau du lycée. Nous avons 3 élèves qui vont présenter leurs projets ici. Nous allons aussi remercier les parrains, professeur Aboubakar Saïdi et le docteur Moussa Sarr, qui ont accepté d'être les parrains cette année. Je ne sais pas s'ils sont là aujourd'hui, délivrer un petit discours ou bien un mot d'encouragement à l'encontre des élèves qui ont travaillé pendant toute l'année afin de présenter des projets présentables. Alors sans plus tarder, je vais passer la parole à Madame Tal, ma collègue, qui va faire en anglais, et nous allons passer aux choses sérieuses. So, he gave a recap of what I just said, but I'm just going to go through the program for today. So, we'll do words of encouragement from Dr. Musa. Oh, he's not here. Then we'll do the words of encouragement. Okay. So, we'll do the student project presentation by Fatima. Okay. Words of encouragement by Professor Lake, and then we'll do student project presentation by Fatima Diba. And Mohammed Saad and Aminata Sise of 7th grade will present their project, and Abibatu now, 10th grade, will present their projects. And then we'll announce the awards, and then we'll end with a cocktail, inshallah. So I'll pass the microphone to Professor Lake. Merci. Non, ça va. Donc, je pense que je peux parler en français. Bonjour tout le monde. Donc, je suis professeur Aboubakar Chedir Bey, professeur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je suis physicien et j'ai bien apprécié le discours de Madame et je vais prendre la balle au bond par rapport à la problématique de la science, de la connaissance. Vous savez, la culture scientifique commence d'abord par l'observation. Quelle est la différence entre l'observation et d'autres utilisations de nos différents sens? On a tous des yeux. Si on n'est pas aveugle, si on a un objet devant nous, on est obligé de le voir. Donc tous ceux qui ne sont pas aveugles peuvent voir un objet. Mais voir, donc, n'est pas un acte intentionnel. Mais une fois que vous avez vu, regardez, ça c'est intentionnel. Vous décidez maintenant de regarder. Et une fois que vous avez bien regardé, vous allez observer.
et analysé. C'est-à-dire qu'à partir des informations que vous donne votre œil, ça part dans le cerveau et l'analyse commence. Si vous n'êtes pas sourd, s'il y a un son, vous êtes obligé d'entendre, parce que vous avez des détecteurs, ici au niveau du tympan, qui vous permettent d'entendre, que vous le vouliez ou non. Mais écoutez, c'est une fois qu'on a entendu, on écoute. Écouter quelque chose, c'est un acte volontaire. On a décidé d'écouter. C'est-à-dire d'utiliser le détecteur qu'on a ici pour écouter, enregistrer des données, les analyser dans le cerveau, l'ordinateur qui est là, qui est l'ordinateur le plus complexe qu'on puisse voir. Et d'ailleurs, le tympan, avec tout le mécanisme, les yeux, sont aussi des micro-ordinateurs qui sont d'une complicité extrême et à partir desquels, en général, l'homme s'est inspiré pour créer des choses artificielles. Je dis créer, mais en fait, vous avez tous appris que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc ça veut dire que tout a été créé. Si tout a été créé, donc, moi le musulman, je comprends pourquoi, quand Allah me dit, j'ai fini la création, le scientifique que je suis comprend qu'il n'y a plus de création. Il n'y a que des transformations d'un système à un autre ou d'un état à un autre. Moi, le musulman que je suis, quand j'entends la première recommandation d'Allah, Iqra, je comprends que ce qu'il me dit, c'est apprends, et apprends, ça commence par observer. Et les sciences expérimentales du monde moderne se sont construites par rapport à l'observation. L'observation, il y a d'abord une première étape avant de passer maintenant à l'observation expérimentale, ce qui a conduit aux sciences expérimentales. Et vous savez, pendant des millénaires, on a plongé, vous prenez une pierre, vous prenez un verre avec de l'eau, vous mettez la pierre dans de l'eau, si le vase est plein, vous allez voir que l'eau déborde. Quand vous prenez un verre avec de l'eau à un niveau donné, quand je plonge la pierre dedans, vous voyez que le niveau monte. Pendant des milliers d'années, les êtres humains ont observé ce phénomène, mais il a fallu attendre Archimède, qui rentre dans sa bassine, dans son bassin pour prendre son bain, qui voit l'eau déborder et qui court tout nu en disant Eureka, tout corps plongé dans l'eau déplace un volume d'eau égal au volume du corps qui était une première formulation d'une loi. Mais avant ça, combien de personnes ont vu cette expérience-là sans avoir pu formuler cela? Quand on monte à cheval, ou quand on court et qu'on regarde les arbres, ou qu'on est sur un train ou une voiture, on voit les arbres défiler dans ce sens-là. Mais combien de personnes ont vu ce phénomène sans que personne n'ait pu exprimer que quand un mobile se déplace dans une direction donnée à une vitesse V, c'est comme si le mobile était fixe et que les arbres se déplaçaient en sens contraire à la vitesse moins V. C'est Einstein qui l'a formulé et c'est la base de la théorie de la relativité. Donc, vous voyez bien que l'observation suivie de l'observation expérimentale, c'est quelque chose d'extrêmement important et c'est ça la base de la connaissance scientifique. Maintenant, un deuxième aspect qu'avait brossé madame, c'est est-ce qu'à partir des jeunes qui sont à la crèche, à la maternelle ou à l'école primaire, on peut donner une culture scientifique? Parce que la science, la culture scientifique, c'est avoir une méthodologie, c'est avoir une démarche, et la démarche elle est très simple. C'est d'abord observer, et puis poser les bonnes questions, et puis réfléchir qu'est-ce qui a été, quel est l'état de la connaissance sur tel ou tel point. Je prends un exemple. Tout à l'heure, j'ai pris l'exemple de la relativité. Je vais prendre un exemple de mécanique des fluides. Je prends une goutte d'eau
que je verse sur cette surface horizontale. La goutte d'eau, elle va s'étaler. Je prends une goutte d'huile que je verse sur la même surface, elle va aussi s'étaler, mais pas de la même manière. Alors, il y en a un qui va s'étaler rapidement. Si je prends du goudron, ou du beurre, ou du miel, toutes ces substances-là ne vont pas s'étaler de la même manière. Je vais observer. Supposons que je mette maintenant un papier millimétré. Pourquoi? Parce que observer c'est bien, mais après, il faut analyser et après il faut mesurer. Il faut quantifier, ce qui pose le problème de la métrologie. Donc pour mesurer, je vais prendre cette distance-là, en millimètres, je mets une goutte d'eau à un point que je vais dire ça c'est le 0, il va s'étaler sur par exemple 2 cm. Je prends de l'huile, il va s'étaler sur 1 cm. Je prends du goudron, il va s'étaler sur 0,1 mm. Donc je peux dire que la vitesse d'étalement de ces différentes gouttes sont différentes et je vais déterminer un paramètre que je vais appeler viscosité. C'est-à-dire que la capacité de liquide à s'étaler sur une surface ou un tuyau. Et donc, d'où la naissance de la mécanique des fluides. Si je prends de la peinture que j'étale sur le mur, si c'est de la peinture à huile ou si c'est de la peinture à eau, il ne va pas s'étaler de la même manière. En fonction de la quantité de peinture que je vais mettre, il va plus ou moins couler. C'est pour ça que quand vous voyez les murs, quand on les peint, des fois vous voyez des traces comme si vous avez une petite ligne de peinture qui a coulé. Mais maintenant, ce qui guide aussi les scientifiques, ce sont les applications industrielles. Si vous voulez peindre ce mur-là, vous voulez que ça soit le plus uniforme possible et vous voulez qu'il n'y ait pas de traces de dégoulinement. Ça veut dire qu'il va falloir définir les propriétés de la peinture pour qu'il ait une viscosité telle que la vitesse d'écoulement soit plus faible que la durée que mettrait la goutte pour s'écouler, le temps soit supérieur au temps de séchage pour que la peinture puisse sécher avant que ça ne coule. Ça, c'est en vue d'application. Vous voyez bien donc comment les connaissances, le savoir est lié au savoir-faire et comment on se pose les bonnes questions. Ça, c'est un facteur extrêmement important. Je prends un exemple. Vous êtes dans une école, et puis vous dites, on n'a pas d'équipement, et on veut faire de la mécanique des fluides. Donc vous voyez bien que je vous ai donné un exemple sur les gouttes et leur étalement. Mais vous pouvez aussi prendre par exemple une bouteille de Kirène, dont vous connaissez le volume. Et vous mettez un trou au bout et vous inversez la bouteille. Vous le remplissez d'eau, vous prenez votre téléphone portable, ok? Et à l'instant t égale 0, vous ouvrez le robinet et vous mesurez le temps que met 1,5 litre d'eau à s'écouler en dehors de la bouteille. Et vous notez ce temps. Ensuite, vous remplacez l'eau par de l'huile, par de l'essence. Et vous mesurez, vous allez trouver des temps différents. Mais quand vous calculez, vous dites un volume de 1,5 litre d'eau, mais le volume d'huile, le même volume d'huile va mettre plus longtemps, le même volume, donc vous pouvez calculer le débit. C'est-à-dire, pour chacun de ces liquides, vous pouvez calculer le temps que ça met pour s'écouler. Donc, vous avez encore une fois illustré la mécanique des fluides. Je prends maintenant, par exemple, cet objet. Je le pose ici, il ne bouge pas. Quand il n'est plus là, il y a un phénomène. Maintenant, je vais essayer de comprendre. Mais ça veut dire qu'ici, s'il ne tombe pas, alors qu'il tombe comme ceci, quand il est ici, il ne tombe pas parce que je le tiens.
Donc, j'exerce une force qui retient la lunette. Mais dès que j'en enlève, ça tombe. Donc, j'exerce une force qui va aller contrecarrer l'influence de ce qui fait tomber la lunette, les lunettes. Quand je le pose ici, c'est exactement la même chose. Ça veut dire que ce qui devrait faire tomber ces lunettes-là est contrecarré par la réaction de cette surface. Et donc, comme ça ne bouge pas, il y a équilibre entre les deux. C'est comme ça qu'est née la mécanique de Newton. Et avec la première observation, sous l'arbre, la pomme qui tombe, parce que quand la pomme n'est plus attachée à sa petite tige, tout de suite la force de gravité fait tomber. Donc on l'exprime comme ceci. Alors, maintenant, l'être humain est caractérisé par un paramètre extrêmement important. Mis à part nos différents sens, l'ouïe, l'odorat, le toucher, etc., tout ça, moi le musulman, je dis, et j'accepte et je comprends qu'Allah a tout créé, et parmi toutes ces créatures a privilégié l'homme. J'essaie de comprendre pourquoi. Quand l'homme est dans le ventre de sa mère, il vit dans un fluide. Les fluides, c'est soit le liquide, soit le gaz. Ici, il vit dans un fluide qui est de l'eau, qui est liquide. Mais dès l'instant que l'homme sort, l'être humain, il ne peut plus vivre dans le liquide. Il vit dans l'air. Les poissons peuvent vivre dans l'eau et peuvent aussi vivre dans l'air. Bien que leur survie dans l'air est plus... La durée de survie dans l'air est plus faible. Mais vous avez d'autres créatures qui sont très bien capables de vivre aussi bien dans l'eau que dans l'air, aussi longtemps que ça leur plaît. Alors, je me dis, mais donc, ces créatures-là, nous on a perdu des facultés que ces créatures-là ont conservées. Pourquoi alors Allah, il me dit, je suis au-dessus de ces créatures. Je me pose la question. Mais parce que vous ne pouvez plus vivre dans l'eau, mais l'être humain a l'intelligence de pouvoir créer des appareils qui puissent le faire aller là où les poissons même ne vont plus. Vous êtes venu, vous n'avez pas d'aile. Vous ne savez pas voler. Les oiseaux peuvent voler. Mais donc les oiseaux ont plus que vous, puisqu'ils savent voler, vous ne savez pas. Mais Dieu vous a donné l'intelligence pour créer des avions et des fusées et pouvoir aller là où les oiseaux ne peuvent même pas aller. Donc si Dieu a dit que l'être humain est au-dessus de tout ce qu'il a créé, c'est nécessairement parce que c'est grâce à l'intelligence qu'il lui a donnée. Parce que c'est avec l'intelligence qu'il arrive à tout faire. Quand je dis tout faire, ça veut dire que moi, le musulman que je suis, je dis Dieu, il m'a donné tous ses pouvoirs. Lui, ala kulli shay'in qadirun, il m'a donné tous ses pouvoirs, tous, à l'exception d'un pouvoir, qui est le pouvoir de créer la vie. Ruh. Il m'a tout donné, excepté le pouvoir de créer le ruh, l'âme. Donc ça veut dire que les pouvoirs que j'ai sont infinis. Mais attention, il me l'a donné, mais il l'a limité. Quand je nais, je ne suis que potentiel. Je n'ai rien et je ne peux rien par moi-même. Et au fur et à mesure que je grandis, il me donne savoir et avoir, en utilisant mon intelligence. Mais comme je suis humain, à un moment donné c'est limité, je vieillis, ça stagne et ça pénible et c'est la mort. La vie et la mort. Alors, je fais marcher mon intelligence. Ah, j'étais en train de boire mon café. Hop, ça se renverse sur mes habits. J'observe. Et puis ça fait une tache. C'est une tache, je n'en veux pas.
D'accord? Maintenant, cette tâche-là, est-ce que j'ai la possibilité de tirer un avantage? Ah, je dis, bon, très bien. Je vais acheter un morceau de percale blanc et je vais bouillir du café ici, je vais bouillir du thé ici, et je vais bouillir d'autres choses qui ont différentes couleurs, et je prends mes différents morceaux de percale, je les plonge dans ces différentes solutions, je mets, par exemple, du vinaigre, je mets autre chose, et je les sèche. Qu'est-ce que j'ai fait? À partir d'une observation d'une couleur qui a taché mon habit, j'ai appris, j'ai observé, j'ai regardé, et j'ai diversifié, et j'ai expérimenté, et je tire toute une panoplie de couleurs et d'origine de colorants pour lesquels je peux teindre mes habits. Donc, et ce processus de teinture-là suit un schéma scientifique rigoureux à partir d'une simple observation expérimentale. Mieux que ça, et je terminerai, le paysan qui n'a jamais été à l'école, qui a ses moutons, et qui observe ces moutons qui vont paître dans tel champ aujourd'hui, dans tel autre demain, etc. Et une fois, il observe les moutons qui reviennent le soir, et il observe qu'ils ont la diarrhée. Il dit à son fils, où c'est que tu as amené les moutons? Il dit, ah, je les ai amenés là-bas, à paître à côté du champ de Pierre. Ah, je t'avais dit d'éviter ce coin-là, parce que là-bas, là, quand ils broutent là-bas, nos ancêtres ont observé de tout temps que quand ils revenaient, ils ont la diarrhée. Parce que là-bas, il y a une plante qui est anti-constipation et qui est diarrhéique. Par contre, des fois, les moutons ont la diarrhée et ils vont brouter ailleurs et ils reviennent et la diarrhée s'est arrêtée. Donc, il y a de la connaissance qui a été accumulée dans les siècles et qui après, avec la réflexion de ce paysan qui n'a jamais été à l'école et qui a observé expérimentalement et qui a défini une banque de connaissances pour dire cette plante-là, elle est antidiarrhéique et cette plante-là, elle est anti-constipation. C'est de la science aussi, mais à partir d'observations expérimentales. Voilà un peu les quelques éléments que je voulais apporter et en vous demandant d'être très curieux et il faut que je raconte cette anecdote. Mon fils qui me demande pourquoi il y a une éclipse de lune. Alors je dis viens, il avait 5 ans. Sa maman me dit mais ne lui bourre pas la tête là. Je dis non, 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 laisse-moi faire. Je prends une lampe torche et je prends un petit ballon et un gros ballon. Et je dis voilà, regardez, ça, cette lampe torche là, c'est le soleil. Ce gros ballon là, c'est la Terre. Ce petit ballon là, c'est la Lune. Quand la Lune est devant la Terre, entre la Terre et le Soleil, quand le Soleil éclaire le petit ballon là, de la Terre, tu es obligé de le voir. Mais quand la Lune est de l'autre côté, et que le Soleil n'arrive pas à éclairer la Lune, mais il va y avoir une éclipse de Lune. Je dis, voilà comment ça marche. Et donc il a compris, et à partir de là, sa curiosité s'est éveillée, et il est retourné dans Internet pour aller faire ses recherches, et c'est là où encore une fois, j'illustre le propos de madame, il y a de tout dans Internet, mais quand les enfants sont bien préparés, ils peuvent se poser les bonnes questions, et une fois qu'ils collectent des informations, ils peuvent examiner qu'est-ce qui peut être compréhensif, où c'est qu'il y a des problèmes, et ils peuvent revenir, même quand ils n'ont pas compris ou quand ils sont confus, revenir avec les bonnes questions pour recevoir les bonnes réponses. Je vous remercie. Et en fait, automatiquement, nous allons passer à la présentation du projet. We would just like to thank Professor May for presenting. Mr. Ida did a wonderful job of picking one of his colleagues to present to one of us today. He taught us a lot. We're going to have Fatima Diba do the presentation, and then we'll continue the program, inshallah. Assalamu alaikum.
Je m'appelle Ney Fatima Kidiba. Aujourd'hui, 3 mai, Guillaume, camarades d'école, vont présenter nos projets de sciences. Le premier est en Lower School. Il va vous présenter son projet qui va nous parler des néfastes de la cigarette sur le corps humain et l'énergie avec du citron. Et la troisième va nous présenter son projet qui parlera des dangers du khessal sur le corps. To sum up what I just said in French, 3 of my schoolmates will present you their projects. The first one will talk about how smoking study. The second one, how to generate energy from lemon. And the third one, what are the dangers of skin lightening. Je vais donner à présent la parole à Mohamed Sarr qui va nous présenter son projet. Different part of her body. So as you see here, I write tendon vision the way you see, and you will not be able to see, so you'll be like literally blind. It weakens the immune system. It kills cancer-fighting cells. The cells that fight against cancer and makes you feel better when you have cancer. Smoking literally kills it. It weakens your bones. It breaks down your bone, the strength of your bone, and increases risk of osteoporosis. It's a bone disease that make your bones bend and lose a lot of strength. It causes gum disease. Gum disease means that it makes your teeth red and kind of swollen, and rarely it bleeds. So now I'm going to talk about my experiment. So my procedure is to clean the container and make sure it's dry. You take the match and melt a hole in the container. You put cotton in the bottle, insert the cigarette in the hole, and light up the cigarette. Try to cover your nose because of the toxic. So, and then when you light it up, you wait for 30 minutes. So after, I did not went to all to research, but I had an interview with a smoker, which is my uncle. So I asked him, how did you feel when you smoked? He said, good. I asked him, did your lungs hurt? He said he didn't feel anything. So I asked him, when your body wants to smoke, how do you feel? He said he feels just like when I'm thirsty. So he's thirsty for smoke. So I said to him, what happened when you smoke? I want to know that if he knows what's going to happen when he smokes, the consequences. So he said his lungs become dark and thin, and he tried to stop, but his body forced him. So I said to him, if you know, why you start smoking? He said his friend forced him when he was just little. So when he tried first, it was not good, but when he tried several times, it started becoming a habit. So after 1 box of cigarette, the cotton represents your lungs. After 2 packs and after 3 packs, my conclusion is that, so what I learned from my project is about smoking cigarette that makes your body stink. After my experiment, I stank and I had to go take a shower. I also felt I had a cold. I learned too that smoking darkens your lung, as you can see from pictures of my experiment. So my message is that if you never smoked, it's better to never start, but if you did start smoking, you better stop while you still can. And if you need information to stop smoking, I got it all. If you usually smoke while talking on the phone, try doodling or coloring instead. Set a timer. Instead of giving in, wait 10 minutes while you can still find something to distract you. I'll give you an example. You chew something, busy your mouth. By chewing sugarless gum or munching on raw carrot, it's not easy to stop. You can stop and have a healthy life. So I'll talk about what happened when you stop cigarette. In 20 minutes, blood pressure and heart rate returns to normal. In 2 hours, nicotine craving begins, causing tense feeling and even difficult sleeping. Because when the nicotine gets out, it's not easy to sleep because it's kind of hurts. In hours, your bloodstream returns to normal, carbon monoxide and oxygen, and you'll breathe better. So, as I said,
You can still have a healthy life and stop smoking if you're still there. Voici un projet qui était très intéressant. Ça nous aide dans la vie. Sans plus tarder, nous allons appeler Amina Sissé qui va nous présenter son projet de science qui porte sur comment générer l'énergie avec du citron. So, the presentation was really illustrating that. Now you have to question yourself, and you can go through internet and try to find out what is the composition of the smoke, what kind of particles, which kind of molecules are included in the smoke. You will find, you have said nicotine and all this, but you have also resins and all this kind of things. And you can deepen your project, continue questioning yourself, because this will open the way for various kind of let's say, where you can be really excited to move in. Congratulations. Je viens juste d'expliquer que Mohamed Sarr peut aller dans l'internet pour voir les composants de la fumée, de la cigarette, et ça va aider plus son projet à s'améliorer. Mais c'était un projet très important. Assalamu alaikum. My name is Amina Sissé and I'm in the 7th grade. Today I'm here to present you my project. It's about the lemon diamond. It has the goal to generate energy from the lemon, but not from the lemon only, but we use specific material like the copper wire used to connect the lemons and the galvanized nail. Here, you can activate a lamp and LED with 10 lemons. So the lemon is about 0.5 volts. So I start by stripping the copper wire in order to obtain the metal part of the copper and roll the lemon on the table and obtain the juice to break off the juice packet of the lemon so that I can get the electrolyte. So the lemon battery also called an electrochemical cell required 3 things: 2 electrons and 1 electrolyte. In this experiment, electrolyte is the lemon juice, and the electrons are the zinc, and copper wire. And I connect them in a series so that I can activate the LED. So if we can use it like the method here to animate like this and this one, we can use around 100 lemons. But it will be difficult, so I just use 5 lemons. Ce fut un projet parce qu'il y a des villages où on ne peut pas avoir d'électricité, et utilisant du citron, on peut générer de l'énergie pour avoir de l'électricité. C'était excellent. Sans plus tarder, nous allons appeler Abibatou pour nous présenter son projet, les dangers de la dépigmentation. On peut voir ça la plupart du temps, chez les hommes. On voit ça chez les hommes, mais c'est plus souvent, on voit ça plus souvent chez les femmes. Elle va nous dire les dangers de la dépigmentation. Il faut préciser que ICRA, c'est une école bilingue, trilingue même, je vais dire. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'élèves qui ont présenté leur projet en français. C'est valable en anglais aussi, vous allez voir. Hello, and today I'm here to discuss the dangers of skin lightening. I'm here to discuss the dangers of skin lightening. In the generation these days, there's standards for beauty. People have standards for beauty and try to fit themselves to fit
for those type of standards. And one of those standards is being light-skinned. Many girls cooperate being light-skinned with being beautiful. And some girls are not born light-skinned, and in order to be light-skinned, they skin lighten, handsome. So I wanted to discover, I always hear hair sealing is not good, but I wanted to see for myself what makes hair sealing not good, what makes skin lightening not good. So I went and I did some research and I found out that pig meat, yak babam, is the closest meat to human meat. So I would put hair sealing on the pig meat for 5 days and leave it out in the sunlight and put another set of pig meat in the house with hair seal for 5 days. And pictures are passing around showing you guys the results. And throughout the days you could see that the one left in the sunlight was slowly getting darker and darker, and they was starting to form pimples, and these pimples would pop and white ooze would form at the bottom of the pots. For the ones that weren't left in the sunlight though, and were being hair sealed, it wasn't absorbing the lotion no more. Like, it just started turning green slightly, but it stopped absorbing the lotion. This just shows that since Africa's continent is one of the hottest continents in the world, it's the worst place to actually skin lighten. And because when you skin lighten, you get more worse results than when you skin lighten in a continent that's not as hot as Africa, even though skin lightening period is bad. I also tried to put the skin lightening on shoes, on leather shoes, to see if it would have any effect, but it didn't because the shoes were treated already. I did it for 5 days and these were the results. And the ones that were not lightened at all, had no lotion on them, there was no effect in them, no change, but they were smelling bad, they were spoiling. But the ones that had lotion weren't spoiling because the chemicals were overpowering the smell. So basically, at the end, the results were clearly skin lightening is bad no matter where you are. But I also had some solutions to stop people from skin lightening or to stop for people from getting hurt from skin lightening. My first solution was that before people started using skin lightening, before it had some natural chemicals like kojic acid, arbutin, vitamin C, and retinol. But while the lightening companies started pulling in more money, they stopped using these chemicals and started using chemicals like hydroquinone, mercury, and corticosteroids. These chemicals are what cause people to damage, so I was suggesting that the government tell the skin lightening companies to stop using it or they sue them. If that doesn't work, the same way that we see multiple advertising skin hair seal, we should also have advertisements showing people the effects of skin hair seal and why it's not good. And my final and last solution is we need to stop incorporating being light-skinned with being beautiful, because every skin color is beautiful and we should just appreciate the way God made us. Ce projet était très intéressant. Ça va nous aider, nous, spécialement les filles, à ne pas l'utiliser parce que c'est pas bien. C'est pas bien pour notre peau, c'est pas bien vis-à-vis à Allah, parce que Allah nous a donné notre peau, on doit l'aimer. On ne doit pas mettre quelque chose d'autre qui n'est pas naturel pour changer la couleur de notre peau. Merci beaucoup. Presentation, and I just want to congratulate these kids and also their tutors, because behind these kids there are tutors that are making great job. Thank you for that. And I'm so inspired that I am even considering to bring my daughter to your school. And you can deepen here your research in looking at, for example, how you can identify what are the composition of the skin and what is the role of melanin and all these kind of things. Yes, and you can deepen this and really find out how this works and why the melanin is there. For instance, if you visit the work done by Professor Cheikh Anta Diop of Dakar, you know, he
discovered two main important things. The first one was that by doing some experimentation, he was able to show that in every human being body, white or black, there is the same amount of melanin. The only difference is that for black people, the amount of melanin is almost nearby the surface of the skin to protect against sunlight. And for white people, it's the same amount of melanin, but most of the melanin is inside the body, not nearby the surface of the skin. And so that you can deepen all this kind of stuff and get much more insight on this, on your project. And congratulations for the job well done. Projet avec 3 élèves, c'était très important. Il a raison, et même quand il a amené son enfant ici à travailler dans l'académie, faites pour lui, amenez vos enfants, vous n'allez pas le regretter. De toutes les façons, son projet, c'est un projet de société, c'est un projet très important. Aujourd'hui, même si vous voyez à la télévision, avec les présentatrices, c'est très rare de voir une présentatrice de teint noir. Si vous voyez une femme noire, de teint noir, dans une entreprise privée, mettez-vous dans la tête et elle est excellente. Ça, c'est... Il n'y a pas de teint clair, comme ça, parce que le produit à avoir est très décisif. Et comme les noirs, on le complète du teint noir, du teint clair. Donc c'est la raison pour laquelle souvent les femmes aussi, pour être recrutées, elles sont tentées à se dépigmenter la plupart du temps. Alors, nous allons essayer de terminer avec deux points, n'est-ce pas? Nous allons essayer de donner les gagnants. And I would like just to thank Professor Abubakar Shirek. He was one among his students at the University of Dakar. So I did my PhD inside his laboratory. So, and I'm really happy today just to represent here in our event. So about the science fair this year, it was a little bit different. So several students present their science project and it was really entertaining. But we had several judges just to check the work of the student, and they give us their opinion, and as well they grade the student about the science project. So I got the list yesterday night and I forwarded it to Madam Sar, so I had to just give the information about the winner of the Science Fair 2019 of April. Okay, so okay, so each level we have a winner, and each class as well we have 2 winners. Yeah. So vous êtes déjà, comme on dit, vous avez tous gagné. Le fait juste de proposer un projet, c'est déjà un truc extraordinaire. Donc le fait d'aller chercher, d'avoir un sujet, de travailler sur le sujet, essayer de comprendre les choses, c'était pas évident. J'avais vu, donc il y avait pas mal d'élèves parfois qui voulaient même abandonner, mais après j'avais vu qu'ils ont présenté des choses extraordinaires et c'était très bien. Donc moi je dis juste que c'est ça en fait. Moi jusqu'à maintenant je suis en train d'apprendre avec professeur B, donc je ne suis pas encore carrément prêt en tant que PhD, je suis toujours en train donc de ne pas faire. Donc je dis juste à, si je peux dire à mes fils, à mes jeunes frères, sœurs, donc il va falloir vous aussi, si vous voulez être des scientifiques, donc de travailler et puis d'être curieux, très curieux. Mais juste pour vous dire, vous êtes tous des gagnants concernant donc ce Science Fair. Mais les juges ont jugé et ils ont donné en fait donc pour leur impression concernant donc les projets. Je vais juste commencer par donner les gagnants pour chaque classe. Donc il y a from 3rd to 12th grade. Yeah. So for 3rd grade, we have that's for each class we have 2 winners. That for 3rd grade we have Zainab Hamid and Salif Koli. Yeah. So for 4th grade, Zainab Hamid. Okay, congratulations. Yeah.
Okay, so for fourth grade, we have Muhammad Fall. You can sit down. We will have Muhammad Fall and Muhammad Jamsar. Congratulations. For sixth grade, we have Abdurrashid Safar Gise. Congratulations as well. So for seventh grade, Mamadou Mustafa Gise. Mamadou Mustafa is not here. Abdurrashid, félicitations. Okay, for seventh grade, we have Aminata Sise and Aisha Mbao. Congratulations. Yeah, okay. So for eighth grade, we have Laila, Mariam Faye, and Hadija Tussar. Laila, where's Laila? Hadija Tussar. Congratulations. Okay, that's all. Okay, for ninth grade, we have our Alicia Toure and Adam Lowe. Congratulations. Alicia Toure and Adam Lowe. Congratulations. How true is the parents? Yeah, congratulations as well. Nurasi, for the grade, with Punjab and Nurasi. Nurasi is not here. Daniel Lagboner and Yai Aminata Ba. Congratulations as well. Congratulations. So we have for level. We have for preschool, you have 1 winner. You will have for between kindergarten and to second grade, you will have 1 winner. You will have for lower school from 3rd to 5th grade as well. You will have from 6th to 8th, 1 winner. Yeah. For preschool, the winner for preschool is Aisha Ndoye for this section. Yeah. Congratulations. C'est les 3 ans, 4 ans qui sont gagnés. C'est Aisha Ndoye, Afro, and who else? It's the name of the teachers. Yeah. From kindergarten to second grade, the winner is Usman Jan. Congratulations. From 3rd to 5th grade, the winner is Mohammed Jamsar, 4th grade. Congratulations. The winner for that level is Aminata Sise, 7th grade. Congratulations. And from 9 to 12, the winner at this level is Yusuf Ajay. Congratulations. Yeah. So this is the winner about the Science Fair 2019, and congratulations for all the students. Yeah, well, perfect. Yeah. So there were some real surprises amongst the winners. Alhamdulillah, people usually always pull up. We have some fears, they scare us. And then all of a sudden they amaze us. Alhamdulillah. For all the winners, know that you will be partying before the Ramadan starts next week. We will be celebrating you all next week at school. You will receive your prizes. We have sponsors from WALK, and I believe OZA will be offering you prizes, scientifically oriented prizes, and you will also have certificates. And so we thank you all for coming. Next year, again, we're not going to be inviting. We hope to have at least 5 to 10 schools and blow the science fair idea up all over Senegal, inshallah. Assalamu alaikum. Thank you so much for coming.